si on va dans la déclaration d'engagement, d'abord, c'est la déclaration d'engagement en santé durable des territoires des MRC de Le premier à orientation, c'est un principe directeur. Tenir compte de l'équité, diversité, inclusion dans les actions qu'on va mettre en place. Parce que vous savez, ça arrive des fois, on veut régler un problème, on met en place une action, mais on contribue à accentuer l'exclusion ou la difficulté pour des personnes d'accéder à ce service-là ou à cette activité-là. Donc ça, c'est un principe. Quand on va penser des actions, se demander, est-ce qu'on est inclusif, est-ce qu'on crée des problématiques plus grandes que ce qu'elle souhaitait corriger. Le deuxième, collaborer ensemble pour l'accès à une alimentation de qualité, saine et équilibrée à tous les membres de la communauté. Et soutenir aussi les initiatives qui visent à fournir les ressources alimentaires essentielles aux personnes dans le besoin. On a une responsabilité morale, sociale, aussi de se préoccuper des personnes qui n'ont pas accès, oui, mais qui n'ont pas la capacité non plus d'avoir accès à une saine alimentation. Le troisième, agir de manière proactive pour proposer des solutions abordables pour les membres de la communauté pour un logement adéquat. Ça, il y a des priorités là, dans les MRC, le logement, là, je pense dernièrement, à l'automne, ça a été un des éléments, des orientations communes qui a été pris au sein des deux, l'accès au logement. Puis c'est dit aussi dans les nouvelles, hein, donc c'est quelque chose qui doit être poursuivi. Donc l'engagement s'est pris à ce sujet-là au sein du mandat hivernal. Le quatrième, œuvrer activement pour soutenir le développement des connaissances en prévention et en promotion de la santé et des saines habitudes de vie. Jean-Pierre en parlait. Hein, il vous a illustré comment c'était méconnu ou mal transmis. Donc, il faut continuer à œuvrer activement pour qu'il y ait de plus en plus d'informations et d'outils pour permettre la prévention et l'accès à des saines habitudes de vie. Puis aussi, en même temps, quelques ressources spécialisées aussi pour promouvoir la santé et le bien-être global de la communauté. Le cinquième, faciliter l'accès à des activités sportives et de loisirs variés afin de permettre à chacun de pouvoir profiter de des bienfaits sur la santé. Sensibiliser notre communauté aux enjeux environnementaux. Ça, ce qu'on s'est fait dire, des fois, il y a de la mauvaise information sur les enjeux environnementaux. On aimerait avoir des informations de sources fiables, puis pouvoir mettre en œuvre des mesures nécessaires pour protéger la santé des populations, la faune et nos milieux naturels contre les effets des changements climatiques. Le septième, favoriser une mobilité et des transports plus accessibles, pratiques et durables. Ça, c'est un enjeu sur un grand territoire comme les donc, il y a des idées là, en améliorant l'offre de transport collectif et en créant davantage de pistes cyclables. Vous allez voir tout à l'heure dans des actions plus précises à court terme, qu'est-ce qu'il en est. Le huitième, œuvrer pour assurer l'accès à des services d'Internet et de télécommunications fiables sur tout le territoire. Le neuvième engagement, soutenir le développement de solutions innovantes et durables pour un accès équitable aux services de santé et services sociaux, répondre aux enjeux liés à la distance et à la disponibilité, y compris les soins et services à domicile pour les personnes aînées. Ça, c'est un soin, hein, ce que désirent les personnes aînées, de pouvoir rester à la maison, donc voir comment est-ce qu'on peut accentuer ces services à domicile. Puis des mesures adaptées pour les clientèles aux prises avec des problématiques de santé mentale. Donc ça, ce sont l'engagement neuf. Là-dessus, déjà, comme je vous disais tout à l'heure, qu'il y a des actions qui sont déjà en cours ou qui ont été réalisées. Je sais que le 6 Chaudière-Appalaches, c'est un des éléments, le 9e, là, qui fait partie des priorités dans les plans d'action déjà faits et pour lesquels la communauté sera interpellée là, pour participer, contribuer à cet objectif-là. Le 10e engagement, mobiliser les ressources nécessaires pour renforcer la capacité des organismes communautaires, de soutien communautaire, à répondre aux besoins de la communauté. Donc, comment on pourra faire ça? On va voir éventuellement, mais faire en sorte de soutenir les initiatives.
Le 11e, favoriser l'attraction et la rétention de la main-d'œuvre en mettant les mesures appropriées, visant notamment l'accès à l'emploi et à un revenu adéquat, particulièrement pour les personnes qui vivent une défavorisation matérielle et sociale. Le dernier, et comme aussi un principe, c'est poursuivre cette concertation-là. Les gens nous ont dit, ouais, on a un beau momentum, on a réfléchi, on a établi un plan d'action. Il ne faudrait pas que ça tombe lettre morte, il faudrait que ça se poursuive. Donc, il y a un intérêt à poursuivre cette démarche-là en fin de présentation. On vous dira c'est quoi les mécanismes de suivi auxquels on a pensé. Donc, la Calipo, la gouvernance qui s'est faite le 3 octobre dernier. Donc, à travers les 12 orientations qu'on vous a présentées, on s'est dit, bon, pour faire un plan d'action, les gens se sont dit, on n'est pas pour faire un plan d'action sur les 12 orientations, un plan d'action de 12 avec, je ne sais pas combien d'objectifs par chacun, comment le suivi, on va pouvoir le faire. Donc, il y avait un intérêt à se dire, parmi ces 12 orientations-là, par lesquelles on devrait commencer là, de façon prioritaire, il y en a eu 5 qui ont été identifiées. Ce sont l'accès à une saine alimentation, la promotion d'un mode de vie et comportement sain, la protection de l'environnement, l'accès à un logement adéquat, le transport et la mobilité durable. Donc, ce sont les 5 orientations qui vont faire l'objet du plan d'action. Pour les actions, la même affaire. Ils se sont dit, on n'identifiera pas 30 actions par orientation. C'est 1 à 3 actions. Après la pause, on va vous les présenter. Encore là, les principes directeurs ou les principes qui encadrent ces 5 orientations-là. On parle de la concertation, c'est important de se mettre ensemble pour apporter des solutions durables. La communication, communiquer nos résultats, ce qu'on va faire, ce qu'on dit qu'on va faire, les résultats qu'on va atteindre, bien, qu'est-ce que ça a donné, puis faire état de l'avancement des travaux. Le développement des compétences dans tous les exercices qu'on fera ensemble, c'est quoi les apprentissages qu'on peut faire de cette démarche-là, puis comment on peut utiliser ces informations-là pour aller encore de façon plus globale, là, pas intense, là, mais plus engagée là, dans les mesures qu'on prend. Mesures d'évaluation, j'en ai parlé tout à l'heure. Hein? On fait souvent des actions, puis on ne mesure pas, on n'évalue pas si ça a donné ce qu'elle devait faire. Donc ça, c'est une préoccupation qu'on va avoir. On a mis dans le centre l'équité, l'inclusion, la diversité, parce que ça, c'est transversal à toutes les orientations puis les actions qui seront mises de l'avant. Donc, le 3 novembre, c'est ce qu'on a fait le 3 novembre. À partir, on a fait un deuxième lac à l'épaule avec la gouvernance. Et là, à partir des 5 orientations qui avaient été retenues, il y a eu l'identification d'actions à court terme. Ça encore, les membres de la gouvernance souhaitaient des actions qu'on sait qu'on va pouvoir réaliser là, en 2024, puis qu'on va pouvoir mesurer, puis dire qu'est-ce que ça a donné. Parce qu'encore là, on pourrait dire, le ministère devrait nous donner ci, qu'on devrait faire. Non, c'est des actions dans lesquelles les gens ont la capacité d'agir. Les gens, au niveau local, ont la capacité d'agir.